Tu as du mal à faire preuve de patience envers toi-même. Finalement, tu es très autoritaire, hein. Tu es presque sans pitié, hein, par rapport à toi-même. Même si il t'est arrivé de te défausser quelquefois, en fait, hein, de tes responsabilités, il t'est arrivé d'avoir envie de fuir de tout ce qui t'incombait parce que c'était trop lourd et parce que tu ne le formulais pas. Tu reconnais, hein, de toute façon, cette fuite en avant. Tu reconnais ce qu'on t'a reproché comme un manquement de tes responsabilités, un manquement à ta place, hein, de toute façon. Mais attention à ne pas t'auto-saboter dans un schéma de vie ou un schéma de pensée qui de toute façon ne te sert pas à avancer, ça ne te sert pas à te développer, ça ne te sert pas à t'étendre, ça ne te sert pas à t'élever et à atteindre les objectifs qui sont les tiens. Là, je m'adresse à des polarités masculines qui ont même abandonné certains objectifs professionnels parce que apparemment c'est le chaos, apparemment c'est irrécupérable, apparemment on n'est pas digne de ça, on n'est pas légitime d'avoir ce genre d'ambition. Donc par défaut, on se complaît en fait dans une façon de penser qui ne nous correspond absolument pas, mais qui remplit des objectifs qui sont plus humbles, plus modestes, on va dire ça comme ça, ou à plus petite échelle, qui n'en sont pas moins bien, attention, hein, mais qui peuvent être suivis d'ambitions beaucoup plus élevées. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle et qui va faire le point un petit peu sur ton état d'esprit si tu es la polarité masculine dans le parcours FJ. Je rappelle que tu peux visionner les autres guidances qui sont déjà en ligne puisqu'elles sont elles aussi intemporelles et qu'elles peuvent te donner des messages qui te correspondront peut-être davantage. Alors là, je m'adresse à des polarités masculines qui ont décidé de s'éloigner de leurs propres émotions. Visiblement, tu essayes de toutes tes forces de te couper de ton émotionnel, de te couper en fait de toutes les situations qui suscitent en toi beaucoup trop d'émoi, beaucoup trop de force, beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de réflexion qui amènent sur le sentimental, sur l'émotionnel, sur le ressenti, sur le subtil. T'en as assez. Là, je m'adresse à des polarités masculines, effectivement, qui pensent à la polarité féminine. Hein. Tu n'es pas forcément conscient du lien, mais tu penses à cette personne. Ah, mais tu t'auto-conditionnes dans l'idée qu'en fait, absolument rien n'est possible avec la polarité féminine, hein, de toute façon. Je le rappelle, les amis, polarité ne veut pas dire homme ou femme, d'accord? Tu peux être dans une polarité masculine et être une femme, tu peux être dans une polarité féminine et être un homme. Les énergies ne sont pas genrées. Bon, moi je m'adresse à des personnes effectivement qui ont énormément souffert. Alors tu as la sensation apparemment dans ta vie d'être dans une forme d'impasse. Et c'est une impasse qui est tortueuse, c'est une impasse qui est quand même douloureuse, c'est une impasse qui te pousse à te poser énormément de questions et ce sont des questions qui te paralysent complètement. Là tu es tétanisé, tu traverses une période où effectivement tu as envie d'avancer et récemment ou de façon imminente, de toute façon, tu penses à toi. Tu penses à toi, tu essayes de penser à ton bien-être et tu souffres même du fait qu'on te reproche de penser à toi. C'est-à-dire que visiblement, on t'a reproché de faire preuve d'égoïsme, d'autocentrisme et de ne chercher que ton intérêt personnel dans ton évolution dans ta vie. Sauf qu'en fait, toi-même, tu as beau te concentrer sur toi, tu as beau te concentrer sur ton évolution, qu'elle soit relationnelle, avec cette personne à qui tu penses, cette personne avec qui tu es peut-être engagé pour certains, l'évolution de ta carrière, tu as la sensation que tout stagne, que tout est hors de ton contrôle et tu détestes ça. Tu as du mal à passer le cap, hein, par rapport à cette séparation. Là, je m'adresse à des flammes jumelles qui ne sont absolument pas en contact. C'est toi qui as initié le no-contact, hein, de toute façon. C'est toi qui as initié le silence radio. Parce que tu es dans une forme d'auto-sabotage. Alors, une forme d'auto-sabotage qui peut se comprendre. Il y a une grande forme de tristesse, hein, dans ton état d'esprit. Vraiment. Il y a une grande forme de tristesse. C'est comme si tu ne te sentais même pas légitime de poursuivre les projets dont tu as envie. Et ça déborde même sur le professionnel. Alors que tu as des compétences, tu as vraiment un savoir, hein, tu as vraiment la possibilité de tirer ton épingle du jeu. Mais cette souffrance passée, d'un point de vue très personnel, d'un point de vue pour le coup très individuel, a eu un impact sur tous les domaines de ta vie et pas seulement sur ton relationnel sentimental au sens le plus large, tu vois. Il y a quelqu'un qui est en colère contre toi de toute façon.
Une énergie féminine, alors ça peut être la polarité féminine de ton parcours, ça peut être une énergie féminine autour de toi, homme ou femme, peu importe encore une fois. Mais là, c'est comme si en fait tu te sentais prisonnier d'un schéma, prisonnier de tes pensées. On est tiraillé là, on ne sait pas trop vers où on veut aller, on sait qu'on veut avancer, mais finalement toi-même tu n'as pas une idée vraiment claire de ce que tu veux, tu vois. Parce que quelque part, depuis un certain temps, tu traverses diverses désillusions, c'est-à-dire que tu t'étais formaté, tu t'étais rassuré, comme on peut tous le faire hein, de toute façon, à l'idée de vivre peut-être une histoire d'amour, une vie de famille, une vie professionnelle que tu avais absolument bien définie selon des critères vraiment précis, selon des idées vraiment particulières qui à tes yeux ne pouvaient absolument pas bouger, qui à tes yeux étaient vraiment rassurantes. Ça t'apportait une forme de confort émotionnel. Et là, ça fait bien 2 ou 3 ans que tu traverses des désillusions diverses, alors sur tous les autres domaines de ta vie, vraiment d'un point de vue beaucoup plus général, ce qui fait que tu as vraiment l'impression même de flotter dans ton présent. Physiquement, tu es présent ou présente, mais alors dans tes pensées, tu es partout en même temps. Et donc, tu parais comme ça très évaporé, très dans tes pensées, hein, de toute façon, et tu l'es, hein. Tu l'es dans tes pensées, puisque tu as envie de te positionner dans ta vie, tu as envie de te canaliser, mais tu ne sais même plus par quel bout prendre ta situation, tu ne sais même plus par quel domaine commencer. Et dans tes moments de doute, tu te laisses porter. Tu te laisses porter. Et pour mieux te laisser porter, en fait, tu te déconnectes de ton émotionnel, tu te déconnectes de ce qui se passe dans ton cœur. Parce que dans ton cœur, parce que oui, tu en as un, oui, il fonctionne, oui, tu es capable d'aimer, mais dans ton cœur, tu ne sais même plus en fait ce qui se passe. Il y a trop de tourments, il y a trop de tempêtes. Et c'est comme si tu avais la sensation que même au plus profond de ton cœur, déjà, c'était le chaos. Tu comprends même plus ta vie. Là, je m'adresse à des personnes qui sont énormément tourmentées en ce moment et qui ont du mal à comprendre leur vie, qui ont du mal à se raccrocher à quelque chose de vraiment significatif, si ce n'est possiblement du matériel et encore. Pour beaucoup, là, pendant longtemps, tu t'es accroché à ton confort matériel, tu t'es accroché en fait à l'idée que on ne pouvait que te respecter si tu affirmais ton confort matériel ou ton statut ou ton image, hein, de toute façon. Et ces derniers temps, tu commences à te rendre compte que ça suffit pas en fait et que tu avais une vision un petit peu biaisée de ton évolution. Tu te rends surtout compte que ça ne te correspond pas complètement. Tu commences à l'accepter. Ça t'a jamais complètement défini, hein, vraiment, par essence, ça t'a jamais complètement défini. Tu as choisi pendant longtemps de te montrer sous cette image. Mais ces dernières années et ces 6 derniers mois, à partir du moment où tu visionnes cette guidance, il y a tout un tas de prises de conscience qui se mettent en place en toi, mais ça se met en place avec beaucoup de violence, avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de questionnements qui restent comme ça en suspens, parce que c'est à partir du moment où tu prends conscience que tu es beaucoup plus que ton abondance matérielle, beaucoup plus qu'une image et beaucoup plus qu'un statut, le mental reprend le dessus avec toutes les peurs et toutes les angoisses et toutes les insécurités qui remontent en toi-même. Il te reste beaucoup de chemin, mais il y a cette forme de tristesse et de colère sous-jacente qui fait que toi, par rapport à ton lien, pour en revenir au lien de ce parcours, c'est le statu quo parce que tu as l'impression d'avoir tout détruit en fait, tu vois. Tu as l'impression d'avoir tout détruit et cette colère, elle est aussi bien dirigée contre toi-même que contre quelque chose que tu n'arrives pas à définir. Donc tu es en colère contre toi-même et tu es en colère contre des circonstances, des situations, mais pas contre les autres gens qui t'entourent et pas contre la polarité féminine. En tout cas, ça ne ressort pas en dominance ici. Tu es dans une forme de tristesse qui ressemble à de la mélancolie et tu te forces, là tu es dans la force hein, dans ta vie, là. Tu es dans la force, tu manques de hauteur, tu manques d'espace, tu manques d'air. Attention, attention à ne pas aller jusqu'au point de surmenage, puisque comme je le dis toujours, il est toujours possible de se remettre d'un surmenage, et heureusement, mais ça prend toujours plus de temps, d'accord? Parce que l'élément déclencheur est toujours plus brutal, il est toujours plus intense, donc attention par rapport à tout ça. Mais tu t'es tellement laissé conditionner par tout un tas de circonstances, par tout un tas d'idées qui étaient vraiment très rassurantes pour toi, que l'émotionnel qui est ressorti à la reconnaissance de la polarité féminine, en fait, t'a poussé à prendre conscience qu'il restait tout un tas de blessures en toi-même qui sont juste énormes, elles sont juste colossales.
Tu as peur d'être prisonnier de ces sensations, tu as peur d'être prisonnier de ses pensées, tu as peur d'être prisonnier de son souvenir aussi, hein, donc du souvenir de la polarité féminine, puisque là tu penses à la polarité féminine, tu essayes de ne pas y penser, tu te maintiens à l'écart, tu te maintiens vraiment très très loin de lui ou d'elle, mais le lien énergétique est de toute façon là, hein, il est toujours présent, il t'englobe toujours, et tu te sens aussi comme ça prisonnier ou prisonnière de ce lien, parce que finalement tu te dis je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je pense toujours à cette personne, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Rien du tout. Il ou elle n'est pas dans ma vie. Et vu les circonstances, je ne peux pas l'inclure dans ma vie. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et j'ai jamais pu lui faire ce cadeau, j'ai jamais pu lui faire cette opportunité, ou en tout cas amener cette opportunité sur son chemin. C'est pas maintenant que je vais le faire en fait, parce que j'ai l'impression que tout s'effondre, j'ai l'impression de devoir tout reconstruire. Là, je m'adresse à des polarités masculines qui ont la sensation en fait de traverser un quotidien qui ressemble à un château de cartes. C'est-à-dire qu'au moindre souffle, tout risque de s'effondrer. En tout cas, c'est ton ressenti. C'est ton ressenti. Là, on est sur une grande fébrilité, on est sur une grande nervosité ambiante parce qu'on a l'impression de devoir marcher sur des œufs, sur tous les domaines de sa vie. Et même par rapport à ton émotionnel, même par rapport à ce qui se passe en toi, tu as l'impression de devoir prendre des pincettes puisque tu te méfies même, pour certains d'entre vous, tu te méfies même de tes propres réactions à toi-même. Tu n'as pas envie de laisser remonter ces émotions parce que ça te fait peur. En fait, ça te fait peur, ça te fait trop peur. Tu sais en fait que ça sera intense, tu sais que tu vas pas forcément savoir gérer cette envie de renouveau. En dos de deck, on a quand même le nouveau départ qui apparaît, hein, d'accord, le nouveau départ qui est possible. Je te rappelle ici qu'on te parle du lien FJ, d'accord, donc du lien avec cette personne avec laquelle tu n'es pas en contact et avec laquelle, ou en tout cas en parallèle de laquelle, tu es amené à travailler certaines choses sur toi. Donc en fait, on est sur une expansion de tout le travail que la polarité féminine a avancé en fait sur son chemin. On est sur une expansion qui peut se comprendre en miroir. Hein. On est sur ça, hein. Mais à partir du moment où tu vas continuer de te reprocher continuellement ce que tu as pu faire dans ton passé, les choix que tu as faits, les circonstances qui étaient telles qu'elles étaient, les reproches qu'on te fait encore aujourd'hui de façon régulière, hein, visiblement. Je m'adresse à des polarités masculines qui en ce moment sont martelées là. Elles sont martelées de reproches. Alors, et c'est un peu sournois parce que ce ne sont pas forcément des reproches qui sont directement formulés, d'accord? Ça passe visiblement par des sous-entendus, par des regards lourds de sens, mais vraiment lourds de déception, lourds de tristesse. Donc on s'en veut d'avoir semé le chaos dans sa vie, on s'en veut d'avoir semé la tristesse et d'avoir fait souffrir certaines personnes dans son entourage. N'oublie pas la polarité féminine, hein. C'est pas parce que tu te mets à l'écart de cette personne que les choses vont s'arranger et que tu vas pouvoir t'expandre en fait comme tu vas le vouloir. Au niveau de ton développement personnel, pour ceux qui sont réellement sur un parcours, hein, de toute façon, il va falloir que tu te fasses un petit peu plus confiance hein, par rapport à ta capacité à rebondir hein, dans ta vie sans avoir besoin de la présence ou de l'aval de qui que ce soit ou du plus grand nombre. Hein. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Hein. Quelque chose qui prend énormément de temps et c'est quelque chose qui va te demander énormément de patience envers toi-même. Et la patience envers toi-même, c'est ce que tu as du mal à appliquer. Tu as du mal à faire preuve de patience envers toi-même. Finalement, tu es très autoritaire. Hein. Tu es presque sans pitié hein, par rapport à toi-même. Même si il t'est arrivé de te défausser quelquefois en fait, hein, de tes responsabilités, il t'est arrivé d'avoir envie de fuir de tout ce qui t'incombait parce que c'était trop lourd et parce que tu ne le formulais pas. Tu reconnais hein, de toute façon cette fuite en avant, tu reconnais ce qu'on t'a reproché comme un manquement de tes responsabilités, un manquement à ta place hein, de toute façon. Mais attention à ne pas t'auto-saboter dans un schéma de vie ou un schéma de pensée qui de toute façon ne te sert pas à avancer, ça ne te sert pas à te développer, ça ne te sert pas à t'étendre, ça ne te sert pas à t'élever et à atteindre les objectifs qui sont les tiens. Là, je m'adresse à des polarités masculines qui ont même abandonné certains objectifs professionnels parce que
apparemment c'est le chaos, apparemment c'est irrécupérable, apparemment on n'est pas digne de ça, on n'est pas légitime d'avoir ce genre d'ambition. Donc par défaut, on se complaît en fait dans une façon de penser qui ne nous correspond absolument pas, mais qui remplit des objectifs qui sont plus humbles, plus modestes, on va dire ça comme ça, ou à plus petite échelle, qui n'en sont pas moins bien, attention, hein, mais qui peuvent être suivis d'ambitions beaucoup plus élevées. Sauf que c'est quelque chose dont tu te protèges aussi. Tu as peur de l'échec, hein, de toute façon. Dans ta vie, d'un point de vue beaucoup plus général, tu as peur de l'échec, tu as peur de régresser, tu as peur de revenir à une façon de penser ou une situation qui te fait peur, en fait. Sauf que ça n'est pas censé te faire peur, ça fait partie de toi. Ça fait partie de toi. De façon inhérente, ça fait partie de toi. Donc ça n'est pas un retour en arrière, c'est un retour à tes sources, mais à tes sources qui t'amènent à une autre façon de penser, qui t'amènent à une autre perspective par rapport à ta situation actuelle, à celle que tu souhaites construire. Pourquoi est-ce que tu souhaites construire une situation qui visiblement ne répond pas exactement aux valeurs que tu souhaites incarner depuis un moment, mais que tu t'interdis? Donc tu es resté pendant longtemps dans un statu quo et dans ce lien FJ, effectivement, c'est comme si en fait tu avais voulu que ce lien se déroule autrement, que la polarité féminine se présente d'une façon bien différente, qu'elle soit beaucoup plus détachée, qu'elle soit comme toi. Qu'elle soit comme toi. Parfois tu te dis finalement, j'aurais préféré que cette personne soit comme moi, donc très détachée, très en surface, ou en tout cas dans une grande volonté de se protéger et de se maintenir en sécurité et de tout faire pour se sentir intouchable, parce que ça aurait été beaucoup plus simple, on se serait entendu très vite sur des questions qu'on n'aurait pas eu besoin d'approfondir. Mais non, c'est pas le principe du parcours, hein. Le parcours, c'est censé te pousser, de ton côté en grande partie, hein, de toute façon, à creuser en toi-même pour justement te libérer d'un karma très très lourd. Et c'est un karma que tu pourras libérer aussi sur d'autres domaines de ta vie. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'élargis ton relationnel FJ à ton relationnel général, ton relationnel au travail et même l'évolution de ta carrière. Donc là, visiblement, sur les mois qui arrivent, tu as toutes les possibilités pour te poser en observation, parce que tu es complètement perdu, hein. Donc tu te poses en observation de ta vie, il t'arrive de te poser en observateur ou observatrice de la vie des autres, et notamment de la polarité féminine, mais on y va avec parcimonie, hein, on y va avec beaucoup de tempérance, parce qu'on ne veut pas être remarqué, parce qu'on ne veut pas aussi remuer le couteau dans la plaie. Quelque part, le souvenir de la polarité féminine pour toi est une douleur. C'est une douleur. C'est-à-dire que ton choix de t'éloigner a accentué ce sentiment de douleur. Être aux côtés de cette polarité féminine a été sur le moment, hein, une forme de bonheur douloureux. C'est très particulier comme sensation, c'est-à-dire que ça t'a procuré beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, mais en même temps beaucoup de douleur et de tristesse parce que tu t'étais déjà conditionné dans l'idée que c'était pas possible. Donc tu t'es affligé en fait une double peine. Au lieu d'être dans l'instant présent et de profiter pleinement en fait de ces moments et de te rendre compte à quel point ils étaient juste extraordinaires, visiblement, hein, par rapport à ce qui ressort ici, tu t'es conditionné à anticiper. Donc tu as vécu quelque chose avec la puissance que tu as pu y prendre et qui était moindre, hein, par rapport au potentiel qui était là, parce que tu pensais déjà à l'après, parce que tu pensais déjà à ce qu'allaient dire les autres, parce que tu pensais déjà à te protéger d'un attachement que tu sentais déjà naître en toi, parce que pour toi c'était une évidence. Tu n'as pas su expliquer cet attachement avec cette polarité féminine. Tu n'as pas su expliquer la façon dont vous vous êtes reconnus, mais c'était là, en fait, c'était juste évident, c'était intact. C'était instantané, mais c'était intact. Le mot intact, je ne le choisis pas pour rien et ça n'est pas un mot trop fort ici. Vous deux, ensemble, vous étiez intacts. Ce lien vous rendait beaucoup plus fort que ce que tu pensais. C'est ça qui t'a fait peur aussi. C'est ça qui t'a fait peur aussi. Donc tu essayes d'avancer dans ta vie, mais tu n'as même plus la force sur tous les autres domaines, et par rapport à cette personne aussi, de t'investir ou en tout cas de te projeter sur du long terme, puisque toi-même tu ne te retrouves pas dans ton présent. Toi-même tu ne te retrouves pas dans ton existence, tu vois. Mais c'est ça qu'on te demande. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie là?
Qu'est-ce que tu veux réellement pour toi? En plus de te demander qui tu es, ça c'est quelque chose qu'on devrait se demander régulièrement, hein, de toute façon. On te demande ce que tu veux construire dans ta vie. On te demande quelles sont les valeurs que tu souhaites vraiment incarner dans ta vie à venir. Parce que visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas aligné actuellement. Et sur ces 2 ou 3 dernières années, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Tu as traversé les tempêtes, tu as traversé les montagnes russes, tu as traversé quelque chose de très fort. Ça n'est pas sans raison. Ça n'était pas pour te faire du mal, ça n'était pas pour te créer des ennuis dans ta vie, ça n'était pas pour créer cette espèce de blackout dans lequel tu te trouves actuellement, mais par vague, hein, de toute façon. C'est pour ça que je parle d'ascenseur émotionnel et de moments de doute qui s'entrecoupent, de moments où tu essayes de te lancer au devant du monde, tu essayes de te relancer dans quelque chose qui te plaît, même au niveau professionnel, hein, tu essayes de remontrer un petit peu le bout de ton nez, tu essayes de faire preuve à nouveau d'un esprit d'initiative. Tu as déçu quelqu'un. Tu as déçu quelqu'un et en tout cas c'est ce qu'on t'a dit et tu n'as pas simplement la sensation d'avoir déçu la polarité féminine, donc la personne avec laquelle tu n'es pas en contact. Mais il y a quand même pas mal d'hésitation de ton côté par rapport à tout ce qui peut se présenter pour toi et tout ce que tu peux créer en termes de développement personnel dans ta vie. Il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup d'indécision. Et encore une fois, il y a une forme d'auto-sabotage, une forme de fatalisme, tu vois. C'est comme si tu t'étais dit pendant longtemps, je me suis éloignée de cette personne en parlant de la polarité féminine parce que c'était mieux pour lui, c'était mieux pour elle, et puis c'était mieux pour moi aussi parce qu'il fallait que je me protège. Mais de quoi est-ce que tu t'es protégée? Est-ce que vraiment ça a apporté ses fruits, cette initiative, tu vois? Parce que visiblement, ça n'a été que l'arbre qui a caché la forêt. Tu as vécu d'autres épisodes visiblement traumatiques par après, et ça a eu comme un effet domino, un effet boule de neige, tu appelles ça comme tu veux, mais c'est quelque chose qui a engendré pas mal de conséquences, et ça n'est que le début de ton chemin. Tu vois, polarité masculine. Puisque tu es en pleine ascension, tu es en pleine évolution et tu es en pleine révolution personnelle. Donc là, je m'adresse à des polarités masculines qui aimeraient bien bouger leur vie, mais qui pour l'instant ne savent même plus lever le regard vers un nouvel horizon. C'est-à-dire que tu as le regard planté sur ce qu'il y a vraiment pile juste devant toi, en fait, vraiment juste devant toi. C'est-à-dire que tu ne remarques même plus les attentions qu'on te porte, mais que les personnes sincères te portent aussi. Parce que visiblement, là, tu es entouré de personnes qui veulent quand même ton bien. Alors, il faut que tu fasses un petit peu le tri, il faut que tu prennes un petit peu de recul par rapport aux réelles intentions de toutes les personnes qui gravitent autour de toi. Mais ça, c'est un travail qu'on doit tous faire de toute façon au quotidien. Ce tri-là, tu es en train de le faire et tu as compris certaines choses sur certaines personnes qui sont encore proches de toi depuis un moment déjà. Sauf que ça appelle à des vérités qui t'amènent à des décisions courageuses, qui t'amènent à des prises de conscience qui font mal. Et ça fait tellement mal que tu as été dans une forme de déni. Et on est tous susceptibles de tomber dans ce genre de raisonnement. On est tous susceptibles d'avoir ce genre de réflexe, parce que ça fait trop peur, parce que c'est trop important, parce que c'est trop fort, et parce que là, le choc émotionnel est très fort. Hein. Là, je m'adresse à des polarités masculines qui sont en plein choc émotionnel, à répétition. Et c'est ça qui est difficile. C'est vrai que là, tu traverses une période quand même assez tempétueuse, assez tumultueuse, que tu ne pensais pas devoir vivre un jour, tellement tu avais idéalisé certains objectifs de vie. Mais tu les avais idéalisés selon des critères qui étaient les tiens à cette époque. Sauf que les choses ont changé. Tu as rencontré d'autres personnes. Tu as reconnu cette polarité féminine. Tu as avancé, tu as eu d'autres envies, tu as eu d'autres ambitions. Des rêves qui étaient déjà en toi-même se sont réveillés. Mais tu les as vite éteints à nouveau, tu leur as vite donné une proportion beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus humble et beaucoup plus réduite pour pouvoir te protéger parce que ça t'a donné la sensation d'être incontrôlable dans tous les sens du terme. Et quand tu t'es révélé à toi-même en laissant libre cours, ou en tout cas en essayant de comprendre que tu pouvais vraiment te donner cette liberté, ça t'a fait peur. Ça t'a fait peur parce que tu t'es dit, c'est pas quelque chose que je connais. C'est pas quelque chose que je connais. Je connais pas tout ça. Je connais pas cette intensité. Je connais pas cette authenticité. Je savais pas qu'on pouvait se rapprocher et reconnaître quelqu'un d'une façon aussi instantanée, d'une façon aussi authentique, d'une façon aussi évidente. Je ne savais pas qu'un lien
pouvait ne pas s'expliquer, mais simplement se ressentir. Se ressentir, se ressentir. C'est ça qui est important pour toi présentement, se ressentir, tu vois. Avant de prendre conscience de l'importance de la polarité féminine sur ton chemin et donc de ce lien, de t'éveiller potentiellement à ce lien, c'est même pas la chose la plus importante. Là, on t'appelle à te ressentir dans ta vie, à te replacer, à te resituer, tu vois. Quelle énergie est-ce que tu souhaites porter dans ta vie déjà pour toi? Il y a des choses qui te manquent. Pourquoi elles te manquent? Il y a des choses qui te pèsent. Pourquoi elles te pèsent? Il y a des choses que tu souhaiterais changer et que tu laisserais volontiers derrière toi. Pour quelles raisons? C'est sur ça qu'on t'invite à réfléchir. Alors effectivement, ça t'encourage à avancer vers des prises de conscience que tu connais déjà en partie ou en tout cas que tu redoutes et qui sont extrêmement courageuses parce que ça t'amène à plonger en toi-même. Mais quel beau plongeon! Ça va t'aider à te reconnecter à tes émotions, ça va t'aider à te reconnecter à ce que tu ressens au plus profond de toi. Donc ça va t'aider à apprendre avec le temps, avec beaucoup de temps, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de souplesse envers toi-même, à redevenir transparent ou transparente envers toi-même. Ça va t'aider à t'affirmer, ça va t'aider à savoir qui tu es, ça va t'aider à savoir où tu en es dans ta vie et ce que tu souhaites construire, ce que tu souhaites vivre aussi. Okay. Là, je m'adresse à des polarités masculines qui ne vivent pas complètement. On est au-delà du fait de porter un masque avec les gens. Tu ne vis pas complètement, tu es à moitié dans ta vie là. Qu'est-ce que tu peux faire présentement pour essayer d'apaiser les relations que tu entretiens autour de toi? Quand je parle de relations, c'est sur tous les domaines, hein, d'accord? Sentimental, amical, familial, professionnel, et puis aussi ce lien, pour l'instant énergétique, avec la polarité féminine qui, lui ou elle aussi, travaille de son côté, de façon très intense, et qui avance aussi dans sa vie. Donc toi, de fait, tu ne peux pas rester dans ce statu quo fait de brouillard, d'incertitude, de complaisance et de lieu commun. C'est pas possible. Tu vois, on t'invite vraiment, on t'encourage vraiment à te révéler à toi-même. Tu vois. Donc c'est une belle évolution. Ça présage quand même de tout un tas d'efforts que tu as déjà commencé à mettre en place de façon très inconsciente et que tu vas être amené à poursuivre sur la durée, mais qui vont porter leurs fruits. Mais il faut absolument que tu crois en toi-même. Hein. Il faut absolument que tu crois un petit peu plus en ton potentiel. Hein. Parce qu'il est là, il est réel. Hein. Il est aussi réel, comme je le dis toujours, que celui du voisin. Hein. C'est pas parce que ton chemin a été difficile que tu peux te priver ou que tu es obligé de te priver de quelque chose qui te fait vivre. Qui te donne cette sensation de vivre, en fait. Tu vois ? Si tu prends conscience que dans ta vie actuelle, tu es à moitié heureux, à moitié satisfait, à moitié tout, c'est que quelque chose en fait est en décalage, quelque chose n'est pas aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu sais déjà, normalement, comment réaligner tout ça un petit peu. Si tu prends du recul par rapport à ton passé, si tu prends du recul par rapport à ton présent, si tu prends du recul par rapport à toutes les exigences que tu t'imposes aujourd'hui, et que tu remets tout ça à une juste proportion, mais vraiment à égale proportion, tu verras qu'en fait, rien n'est dramatique et rien n'est insurmontable. Mais ça demande du temps et ça demande beaucoup de patience et de tempérance. Ça t'apprend la patience envers toi-même, en fait, tu vois. C'est un beau travail quand même, personnel. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.